Bonjour, l'évangile d'aujourd'hui nous dit, en ces temps-là, au cours du repas, chez un chef des pharisiens, en entendant parler Jésus, un des convives lui dit, heureux, celui qui participera au repas dans le royaume des dieux. Jésus lui dit, un homme donnait un grand dîner, il avait invité beaucoup de monde. À l'heure du dîner, il envoyait son serviteur dire aux invités, venez, tout est prêt. Mais ils se mirent tous unanimement à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Je t'en prie, excuse-moi. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et j'en pars les essayer. Je t'en prie, excuse-moi. Un troisième dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne peux pas venir. De retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Alors, pris de colère, le maître de maison dit à son serviteur, dépêche-toi d'aller sur les places et dans les rues de la ville. Les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, amenez-les ici. Le Seigneur nous invite à un dîner. Le Seigneur nous invite à un dîner, c'est-à-dire le dîner, c'est un moment de convivialité, le moment où on passe des bons moments ensemble. Et c'est exactement cela ce que le Seigneur nous invite, à vivre de bons moments avec lui. Mais il arrive que parfois nous faisons comme ces invités dans l'évangile d'aujourd'hui, nous trouvons des excuses, et parfois ce sont des bonnes excuses en plus. Voilà, dans ce cas-là, c'était un qui dit qu'il va se marier, d'autres qui achetaient un champ. Et cela, en fait, nous vient nous remettre en question par rapport à nos priorités. Vous voyez, dans notre vie, nous avons des priorités. Et aujourd'hui, c'est sûr que dans un cas de crise, de confinement ou de situations un peu plus délicates, peut-être que nos priorités, c'est tout simplement une stabilité économique ou la santé, tout simplement, de garder la santé. Et que c'est vrai que ce sont des grandes priorités. Mais dans notre vie, nous avons aussi des petites priorités, ce sont celles qui rythment un peu notre quotidien. Ce sont des priorités qui sont là et qui, des petites tâches, des petites choses que nous faisons dans le quotidien et qui nous aident à vivre notre vie. Et nous pouvons en fait aujourd'hui peut-être réfléchir à ces priorités-là. Comment nous pouvons mettre donc Dieu comme une des priorités de nos vies? Vous voyez, en fait, je peux vous donner une petite piste, même pourquoi pas un petit exercice si vous voulez bien le faire. Vous voyez, en fait, c'est intéressant de prendre, soit le matin, soit la veille, au soir, de prendre un petit papier et noter les 3 priorités de ma journée. Quelles sont les 3 choses que je vais faire, donc aujourd'hui ou demain, à partir de demain? Quelles sont les 3 choses dont j'ai besoin de le faire? Ce sont des priorités. Donc, je vais mettre, je ne sais pas, prier, je vais prier. Après, je peux mettre d'autres choses toutes simples, je sais pas, je peux appeler quelqu'un de ma famille, ou je peux, je ne sais pas, fixer un rendez-vous avec quelqu'un d'autre. En fait, ce sont des petites choses que nous faisons dans notre vie, mais le fait d'arrêter un moment et dire quelles sont mes priorités de ma journée, qu'est-ce que je vais faire dans cette journée, et que c'est important, et que c'est comme on dit le mot, c'est une priorité. Et là, nous pouvons mettre, par exemple, la prière, ou un temps en famille. Tout cela va nous aider à conditionner à peu près notre cerveau à faire cela, à exercer cela. Donc, je vous invite peut-être aujourd'hui à faire cet exercice, de dire, tout simplement pour qu'on ne tombe pas dans les excuses qui sont bonnes, qui parfois sont même inconscientes, on ne se rend même pas compte qu'on est en train de faire ça. Et je dis ça, moi je suis le premier à faire la même chose. Mais nous pouvons dire, qu'est-ce que je vais faire donc demain? Donc demain, je vais prier à telle heure, je vais prendre un petit temps de prière à telle heure, je vais appeler telle personne à telle heure, je vais prendre un moment de famille au moment du repas du soir, par exemple. Et là, nous pouvons caler un peu, rythmer notre journée, vous voyez? Donc, je vous invite à faire cet exercice, de mettre les priorités dans vos vies et surtout de mettre Dieu dans une des priorités. Que nous puissions mettre vraiment Dieu comme priorité et ne pas tomber dans l'excuse, tout simplement. Je vous invite donc à un petit temps de prière, si vous voulez bien. Seigneur notre Dieu, nous voulons remettre toutes nos vies entre tes mains. Aide-nous, Seigneur, à te garder comme une priorité dans nos vies. Aide-nous, Seigneur, à passer de bons moments avec toi. Amen.